Ce jour-là, j'ai vu de mes propres yeux une femme qui essayait de pousser son propre fils dans la rivière. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai couru de toutes mes forces pour l'en empêcher. Mais au lieu de me remercier, elle m'a insulté d'être trop curieuse et m'a violemment poussée dans l'eau. Quand mon petit ami m'a repêchée, j'étais déjà inconsciente et j'avais perdu toute sensation. Même s'il m'a tout de suite emmenée à l'hôpital, c'était trop tard pour une intervention efficace. Et le manque d'oxygène avait déjà causé de lourds dégâts au cerveau. Le médecin a dit que je ne me réveillerais jamais, que j'étais devenue un légume. En voyant mon petit ami si jeune, il lui a conseillé d'abandonner, mais il a refusé. Il a dit qu'il vendrait tout s'il le fallait, mais qu'il ne me laisserait jamais partir. À partir de ce jour, il a commencé à cumuler 8 petits boulots. Le jour, il servait dans un restaurant. La nuit, il portait des briques sur un chantier. Tout ça pour prolonger ma vie. Pour moi, il s'est même disputé violemment avec ses parents, frôlant la rupture familiale. Mais il n'a jamais abandonné. Ce qu'il ignorait, c'est que ma mère est présidente d'un groupe valant des milliards. Depuis ma disparition, elle a juré de me retrouver. Pendant 3 ans, elle n'a jamais cessé les recherches. Elle a même annoncé publiquement qu'elle donnerait 49% des parts de sa société à quiconque lui fournirait un indice sur ma disparition. Mon petit ami ne savait rien de tout cela. Il continuait à rester à mes côtés, jour et nuit. Même si je ne réagissais jamais, il ne s'en lassait pas. Sa persévérance a touché ses collègues, qui ont tous décidé de l'aider et de s'occuper de moi avec lui. Ses parents, bien qu'inquiets de son avenir sacrifié, ont respecté son choix. Ils se plaignaient en paroles, mais leur cœur était brisé. Ils ont même sorti leurs économies de retraite pour l'aider. Ce jour-là, il a compris tout ce que ses parents avaient fait pour lui, et il a enfin apaisé les tensions avec eux. 3 ans plus tard, il m'a ramené chez ses parents pour fêter l'anniversaire de son père. Celui-ci l'avait déjà pardonné et se sentait rassuré par sa constance. Mais ce jour-là, la famille de son oncle est arrivée sans prévenir. Dès qu'ils sont entrés, ils ont affiché leur mépris en voyant le repas simple sur la table. Ils ont dit avec sarcasme que même leur chien mangeait mieux que ça. Sa mère, toujours bienveillante, s'est levée pour préparer autre chose. Mais ils se sont moqués encore plus fort en disant que cette famille était ruinée à force de nourrir un légume comme moi et que si c'était eux, ils m'auraient jeté dehors depuis longtemps. Mon petit ami tremblait de colère en entendant cela. Il a tenté de leur expliquer que je n'étais pas un fardeau, mais ils n'ont rien voulu entendre. Ils ont ricané et ont dit qu'ils n'étaient pas venus pour se disputer, mais pour nous donner de l'argent. Mon beau-père, en entendant ça, était complètement perplexe.